Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques 237, qui est votre chaîne YouTube comme ça dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Aujourd'hui, nous allons parler du service de messagerie autant pour moi Windows. Nous allons parler tout simplement du service de messagerie, d'envoi et de réception de courrier Gmail. Gmail qui fait partie comme ça de la suite du navigateur autant pour moi Internet Google, qui est quand même un des navigateurs les plus répandus au monde. Donc, Gmail, c'est le service de messagerie, le service d'envoi et de réception de courrier instantané de la suite Google. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer rapidement, en quelques minutes, un compte Gmail et nous allons essayer de voir quelques fonctionnalités de Gmail. Donc, c'est ce que nous allons voir juste après le jingle. Restez connectés. Ok, c'est quoi Gmail? Pour dire de façon simple, Gmail est tout simplement un service de courrier, d'envoi et de réception de messagerie instantanée. Donc, il fait partie c'est le service de messagerie instantanée de la suite Google Chrome. Donc, Gmail, c'est, on va dire, Google Mail si vous voulez. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer facilement, de façon simple, une adresse Gmail et nous allons essayer de voir comme ça quelques fonctionnalités. Gmail, aujourd'hui, c'est une des messageries les plus répandues. Pourquoi? Parce que c'est une messagerie qui contient plusieurs options, notamment les options de modification, de partage de fichiers instantanés, d'envoi et de réception, de lecture, par exemple, des fichiers tels que des fichiers PDF, des fichiers Word, des fichiers Excel. Et c'est une messagerie également qui permet le travail collaboratif entre collaborateurs. Donc, nous allons voir comme ça de façon simple comment créer une adresse Gmail. Donc, la première chose pour pouvoir créer une adresse Gmail, c'est que vous pouvez vous connecter via un autre navigateur, les navigateurs Internet. Vous savez, il y a Google Chrome, il y a Internet Explorer qui est quand même qui est obsolète. Il y a plusieurs navigateurs, il y a Opera Mini. Donc, il y a pas mal de navigateurs. Il y a même le navigateur par défaut de Windows. Il y a le navigateur par défaut de Windows qui est Microsoft Edge autant pour moi. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser comme ça Google Chrome. Pourquoi? Parce qu'avec Google Chrome autant pour moi, vous avez la possibilité comme ça là, de synchroniser vos comptes Gmail. Donc la première chose que vous devez faire, vous téléchargez d'abord Google Chrome, c'est assez simple. Vous allez juste sur le navigateur, vous téléchargez. Je vais vous laisser le lien de téléchargement du navigateur Google Chrome. Donc, une fois que vous avez téléchargé Google Chrome, vous voyez là, je l'ai téléchargé, vous venez, vous l'ouvrez. Donc, ici, voilà l'interface de Google. Et vous allez voir directement Google, il vous affiche les ces différents composants autant pour moi. C'est un peu comme la suite Microsoft Office. Vous voyez dans Microsoft Office, vous avez Microsoft Word, vous avez Microsoft Excel, vous avez Publisher, vous avez pas mal de données à l'intérieur. Donc, c'est pareil avec le service de Google Chrome. Vous voyez là, voilà les différents services. Vous avez Google Maps, vous avez Google Play. Google Maps autant pour moi qui est le service de localisation de Google Chrome, de Google en fait, de la suite Google. Google Play qui est le service de téléchargement des applications Google Actualités, vous pouvez suivre les actualités. Google ou bien Gmail si vous voulez, on va dire Gmail. Ça vous permet effectivement, c'est de ça dont on va parler, de pouvoir faire l'envoi et la réception des messages, la messagerie instantanée. Google Meet, c'est pour les rencontres, les visioconférences en fait. Google Chat également, c'est pour les messageries instantanées. Google Contact, bien sûr, vous permet de sauvegarder vos contacts. Google Drive, ça vous permet comme ça Google Drive, c'est le service de sauvegarde en ligne de Google. Donc, il vous permet comme ça de faire des sauvegardes en ligne. On va faire une vidéo dessus. Je vais consacrer une vidéo tout entière dessus. Agenda, pareil, pour la planification, traduction, photos, pour pouvoir sauvegarder vos photos. Audio, ce sont les appels. Shopping, pour faire les cours finances. DocSheet. Doc, par exemple, c'est pour pouvoir lire les fichiers Word. Donc, à travers Google Go, vous pouvez partager vos fichiers Word et faire des champs, faire des modifications. Sheet, c'est pareil comme Doc, mais sauf que c'est pour les fichiers. Excel, Slide, c'est pour les PowerPoint, livres et tout et tout. Vous voyez, la suite Google contient comme ça là beaucoup. Form, par exemple, Form, c'est pour faire des annonces. Vous voyez, même pas seulement des annonces. Google Form vous permet comme ça de faire. Lorsque vous voulez, par exemple, faire un sondage, vous pouvez faire ou une fiche d'inscription.
Vous pouvez par exemple faire ça avec Google Form. Par exemple, Google Ads, c'est pour les publicités. Donc, sans plus tarder, nous, on va s'attarder à Google Mail. Donc, pour pouvoir créer comme ça une adresse Gmail, vous voyez là, vous cliquez soit directement sur Gmail, soit vous venez là, vous cliquez sur Gmail. Ou alors, par défaut, vous allez, si vous avez la connexion, vous allez juste sur le moteur de recherche, vous tapez Gmail tout simplement. Gmail. Vous voyez là, il va vous afficher les résultats. Vous pouvez venir là directement sur Gmail. Si vous n'avez pas encore de compte, il va vous demander de créer un compte. Sinon, il va vous demander de vous connecter. Donc, nous, on va tout simplement aller sur créer un compte. Donc, on va essayer de créer un compte comme ça rapidement avec Gmail. Donc, on va tout simplement aller sur créer un compte. Ça, c'est un compte simple. Donc, le nom, par exemple, on va mettre un nom aléatoire. On peut mettre test comme prénom. Test, on va mettre par exemple info. Voilà, test info, nom d'utilisateur. Vous voyez là, il nous donne directement un nom par défaut TI37 54 309. Mais vous pouvez personnaliser. On va par exemple mettre test info, info 32 par exemple. Arrobase Gmail. Donc le nom de notre adresse Gmail, ça sera testinfo 32 arrobase gmail.com. Le mot de passe, on va juste mettre un mot de passe. Donc, il nous dit ce nom est déjà utilisé. Donc, on va ajouter par exemple 1, 2, 3. Voilà, on va encore ajouter 1, 2, 3. Donc, le mot de passe, on va essayer de saisir un mot de passe en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, il nous dit le mot de passe, on va mettre test en majuscule. 1, 2, 3, 4. Afficher le mot de passe. Donc, test en majuscule. Le mot de passe doit contenir au moins une majuscule avec des caractères spéciaux. Donc, on a dit notre mot de passe est test. 1, 2, 3, 4. On va continuer. Donc là, si tout est convenu, choisir un mot de passe plus sûr. Donc, il nous demande d'insérer un mot de passe plus sûr. On va mettre test. Info. 1, 2, 3, 4. Test. Info. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est quand même pour plus de sécurité. Pour plus de sécurité. On a mis un test. Vous voyez là, on vient de créer comme ça notre mot de passe. Donc ici, il va nous demander pour plus de sécurité, valider avec un numéro de téléphone. Donc on va mettre un numéro de téléphone. On va mettre un numéro de téléphone. Donc là, c'est beaucoup plus pour la sécurité. Donc il va nous envoyer un message vers ce numéro de téléphone. Donc, vous allez là, une fois que vous allez recevoir le numéro via votre numéro de téléphone, vous insérez juste ce numéro-là. Là, c'est fait. Voilà. Donc, il nous a dit adresse, il nous dit ici, là, voilà notre numéro de téléphone, adresse d'email de récupération. Donc là, c'est facultatif, c'est pas obligé. Donc, on va mettre maintenant le jour de naissance, on va mettre un jour aléatoire. Genre, bien sûr, vous mettez votre date de naissance, vous mettez le sexe, consort. On va continuer, exploiter pleinement votre numéro si vous souhaitez. Bon, ça, c'est pas obligatoire. Donc, moi, je vais aller sur ignorer quand même. Je vais aller sur ignorer. Donc là, c'est fait. Là, on vient de créer comme ça là, notre adresse Gmail. Vous voyez, c'est très, très, très simple, vraiment. C'est très simple, la création d'une adresse Gmail ou alors d'un compte Gmail. Je préfère dire un compte, même pas Gmail, un compte Google. Ce n'est pas seulement une adresse Gmail, c'est là, il s'agit d'un compte Google à travers lequel on va utiliser Gmail. Vous voyez là, voici mon compte Gmail que je viens de créer. Vous voyez là, ça c'est l'interface de mon adresse, autant pour moi Gmail. Donc les premiers pas, il peut me demander. Bon, on va essayer de parcourir l'interface. Donc ici, dans un premier temps, vous avez ce menu-ci que vous pouvez dérouler. Vous voyez là, vous pouvez dérouler. Ici, vous avez les informations sur votre compte. Donc, voici le nom du compte. Vous pouvez insérer comme ça là. Vous avez la possibilité, bien sûr, d'insérer une photo. Donc, vous cliquez juste dessus et vous avez la possibilité d'insérer une photo.
Donc, on va essayer de personnaliser. On va essayer de personnaliser notre compte. Donc, on va prendre juste une photo. Même depuis l'ordinateur, vous pouvez. Ça dépend de vous. Ça prend un peu de temps. Je pense que c'est un petit tic à ma connexion. Donc, importer depuis l'ordinateur, on va choisir une photo sur notre ordinateur. Donc, bref, là, vous choisissez juste une photo sur l'ordinateur. Ici, je vais prendre une autre photo pour que ce soit pour que ça aille un peu plus rapidement. Là, il charge encore ma photo. Donc là, il est encore en train de charger ma photo. Bon, je pense que je vais juste rentrer. On va configurer. Là, ici, vous pouvez configurer, comme je l'ai dit, la photo. Gérer votre compte. Vous pouvez gérer votre compte ici à ce niveau. Donc là, il s'agit du compte Gmail, du compte Google. Donc, on va pas trop s'attarder dessus. Non, on va plus s'attarder sur la messagerie. Donc, la première chose, qu'est-ce qu'on va faire? On a la possibilité comme ça de personnaliser notre boîte, de personnaliser notre boîte d'email. Donc ici, on va essayer de personnaliser comme ça là, notre boîte de messages. Vous voyez là, la première chose que Gmail fait, ils envoient un message test. Donc l'équipe de Gmail, de Google vous envoie comme ça un message. Vous pouvez rentrer dans le message et voir ce qu'il en est du message. Donc, il vous dit bonjour, test, bienvenue sur Google. Votre compte vous donne accès au projet application. Vous voyez là, c'est votre premier message. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de configurer. Bon, déjà, on va voir l'utilisation avant de faire la configuration. Donc, ici, c'est la boîte de réception. Lorsque vous recevez un message, c'est ici que ce message arrive. Pour envoyer un message, vous cliquez juste sur envoyer nouveau message. Nouveau message, vous cliquez juste dessus. Ça, je vais fermer. Vous cliquez juste sur nouveau message et vous écrivez l'adresse du destinataire. Donc, on va écrire à un destinataire solution informatique. C'est mon adresse Gmail, bien sûr, professionnel, solution informatrice, gmail.com. Ça peut être Gmail ou alors Yahoo. Donc, gmail.com. L'objet, on va mettre l'objet de notre message. On va dire test d'envoi. Test d'envoi. Et ici, là, salut, c'est un test. Donc là, c'est l'envoi, par exemple, d'un message simple et on va juste cliquer là pour envoyer notre message. Vous voyez là, notre message a été envoyé. On peut décider d'afficher, par exemple, le message qui a été envoyé, le voici. Ou alors, si au niveau de la boîte de réception, si on veut, par exemple, retrouver notre message, par exemple, vous cliquez juste là sur message envoyé. Vous aurez la liste des messages qui ont été envoyés. Donc ici, là, par exemple, vous avez la possibilité de faire des filtres, mais on va revenir dessus. Là, c'était juste la création d'une adresse d'email simple. Donc ici, vous avez la possibilité de voir les messages importants et tout. Vous avez la possibilité de voir tous les messages qui sont dans la corbeille, les spams. Les spams, ce sont des courriers indésirables. Donc parfois, Gmail applique certains filtres aux messages. Donc lorsqu'il constate par exemple une activité qui n'est pas normale sur un message, il va plutôt classer ce message comme spam. Donc là, la corbeille, lorsque vous supprimez par exemple des messages, les messages viennent se retrouver dans la corbeille par exemple. Ici, planifier, vous avez la possibilité de planifier des messages. Donc, on va essayer par exemple de planifier un message. Vous pouvez décider, ok, j'écris un message maintenant que je vais envoyer par exemple à minuit ou bien à une date ultérieure. Même si vous n'êtes pas connecté, le message va partir. Donc, on va toujours envoyer le message à ce jeu. Et vous voyez, lorsque vous insérez par exemple une adresse mail, automatiquement, Gmail enregistre cette adresse. Donc, on va dire message, ok. Donc là, c'est l'objet. On va dire mon message dit différé, par exemple. Donc ici, au lieu de venir cliquer sur envoyer, vous cliquez juste sur la petite flèche, programmer l'envoi. Donc, programmer l'envoi à une date ultérieure. On peut dire par exemple demain matin 2 septembre ou alors on va dire lundi le 5 septembre par exemple. Vous voyez là, il a programmé le message pour lundi
le 5 septembre. Et je pense qu'on peut, voir, on peut vérifier ça ici, quelque part là. Important, plus tape pour les messages spam corbeille. Voilà, message en attente, je pense que. Non, message planifié, voilà. On peut voir ça dans message planifié à solution informatique. Donc, lorsque on clique par exemple dessus, il va nous dire envoi programmé pour le lundi 5 septembre. Ça veut dire que même si nous ne sommes pas connectés, le message va partir. Donc, même si nous ne sommes pas connectés, le message va toujours partir. Donc, il y a pas mal de champs ici. Les messages suivis. Les messages suivis, généralement, c'est lorsque vous avez une série de messages d'envoi et de réception de messages. Donc, je vais essayer de me connecter avec un autre compte pour pouvoir faire de nouveau un test d'envoi, c'est-à-dire avec mon compte professionnel, dans le compte de solution informatique. Donc, solution for informatique 237, bien sûr, @gmail.com. Mon mot de passe, je vais l'insérer. Donc, je vais essayer d'envoyer un mot de passe. Vous voyez que mon mot de passe, il est assez long quand même. Le mot de passe, il est assez long. J'ai dû faire une erreur sur le mot de passe. D'accord. Le mot de passe a été modifié il y a de cela 3 jours. Est-ce que j'ai changé mon mot de passe? J'ai tellement de mots de passe, c'est donc pour ça que je suis un peu... Voilà, donc là, ça va. Voilà, donc Gmail. Voilà, sur un navigateur Google, vous pouvez ouvrir plusieurs adresses Gmail, bien sûr. Pour ouvrir plusieurs adresses d'email. Donc là, je vais essayer de voir, OK, lorsque je vais par exemple dans ma boîte de réception, par exemple, vous voyez là, voilà le message que Test m'a envoyé. Le message ici de Test, du compte que nous avons créé. Je peux décider de faire une réponse automatique très bien, bien reçue, par exemple. Je vais lui dire bien reçu et je vais envoyer. Bien reçu, je clique tout simplement sur envoyer. Donc, une fois le message sera envoyé, je pense que je vais recevoir une notification dans ma boîte de messages. Donc là, nous sommes sur test, le nouveau compte que nous avons créé. Et en principe, on devrait, voilà. Donc voici le message, le nouveau message. Voilà, si on boîte de messages, voici notre message, le message que nous avons reçu, autant pour moi. Le message que nous avons reçu. Donc ici, là, on peut par exemple dire marquer comme lu. OK, le message a été comme lu, marqué comme non important. Là, ce sont les étiquettes, par exemple. Activer le suivi. On peut décider d'activer le suivi, filtrer les messages similaires, ignorer ou alors tout transférer. Donc si on clique par exemple sur activer le suivi et quand on va sur message suivi, vous voyez là, il est directement rentré dans le plan de message suivi. On peut décider également de supprimer ce message. Il va aller dans la corbeille. Ou alors, on peut décider de le mettre comme spam. Donc là, c'est pour l'envoi de messages. Maintenant, on va par la suite voir comment afficher envoyer autant pour moi des pièces jointes. Lorsque vous voulez, par exemple, envoyer une photo ou alors un document, c'est vraiment quelque chose de très simple. Vous allez toujours sur un nouveau document. On va tout pareil envoyer le message à solution informatique. On va dire document important, par exemple, au niveau de l'objet. Donc, l'objet, c'est quoi? Ça dit un peu, ça vous donne le contenu de votre message, en fait. L'objet, c'est le contenu de votre message. Alors, ici, joint un document important. D'accord. Si je joins un document important, maintenant, on va mettre dans ce document en pièce jointe. Déjà, au niveau de l'envoi, vous avez la possibilité de faire une mise en forme de la police. Ça, par exemple, je peux sélectionner et je décide de faire, par exemple, une mise en forme. Je peux décider de mettre en gras, je peux décider de mettre en italique. Donc, ici, par exemple, par la suite, vous avez joindre les fichiers. Lorsque vous voulez joindre un fichier, insérer un lien. Ça peut être le lien, par exemple, d'une page, le lien d'une page, non? Peut-être le lien d'une page Facebook
ou alors un lien, le lien d'une page internet par exemple. Donc on peut décider de mettre un lien, vous pouvez décider d'ajouter une emoji. On va mettre ça peut-être là. Ici, là, vous pouvez décider d'insérer un fichier via Google Drive, un fichier qui a été inséré, qui a été, comment dire, sauvegardé sur Google Drive, donc sauvegardé en ligne. Vous pouvez décider d'insérer une photo. La photo, c'est toujours une pièce jointe. Le mode confidentiel, vous pouvez décider d'insérer comme ça là une signature. Donc, il y a pas mal d'options, plein d'écrans libellés. Vous pouvez décider de mettre par exemple un libellé comme une notification, ça dépend de vous. Donc là, on va juste mettre une pièce jointe. Donc, on va envoyer comme ça soit une photo, soit un document comme pièce jointe. Donc, vous cliquez tout simplement sur pièce jointe et on va chercher, on va essayer de chercher une photo rapidement. On peut mettre non. Une photo. Ok, on va envoyer dans cette photo-ci. Ou alors, on peut envoyer même un document, pourquoi pas. Bien sûr, on peut envoyer un document, par exemple, classeur 1. C'est un document qu'on peut envoyer. On peut également ajouter une autre pièce jointe. On va mettre, par exemple, une photo. On a mis un classeur. On va essayer de mettre une photo. Une photo. Donc, vous pouvez envoyer une pièce jointe. Peu importe la pièce jointe, ça dépend. Vous voyez là, j'ai envoyé 2 pièces jointes. Les pièces jointes vont donc télécharger. Donc, une fois c'est bon, je fais l'envoi. Je fais l'envoi et je peux venir au niveau du message envoyé. Vous voyez là, voilà mes messages avec mes pièces jointes. De là, on a envoyé à solution informatique. Si on se rend sur solution informatique, vous allez voir le message. Voilà le message qui est arrivé sur solution informatique. Donc, on peut l'ouvrir et on peut répondre, par exemple. On va décider de répondre. On va répondre en envoyant une autre pièce jointe. Donc, à partir de là, on va voir comment télécharger une pièce jointe sur notre. Donc, on va retourner une autre pièce jointe. On va plutôt envoyer classeur 2 comme pièce jointe. On va dire OK, bien reçu. OK, bien reçu. Voici la modification, par exemple. Et on envoie. Une fois c'est envoyé, on va recevoir notre message. Donc, je vais dans la boîte de réception. Donc, on va recevoir notre message d'un moment à l'autre. Voilà, vous voyez là, on a reçu notre message et on peut décider soit de l'ouvrir, on peut décider de l'ouvrir directement. Et là, il ouvre avec quoi? Il ouvre tout simplement avec Google Sheet. Donc, voici notre classeur ici. Il ouvre avec Google Sheet. On a la possibilité également de le modifier. Ou alors, on peut également le télécharger. Donc, pour télécharger, c'est simple. Vous cliquez juste là sur télécharger. Et automatiquement, vous voyez là, il va télécharger notre pièce jointe. Donc, ça, c'était pour l'envoi et la réception des messages. Maintenant, on va essayer de faire une ou deux configurations de notre boîte de notre messagerie. Donc, pour faire les configurations, j'ai dit la première configuration, vous pouvez ajouter par exemple personnaliser, vous pouvez ajouter par exemple une photo à votre compte par exemple. On va essayer de voir les autres personnalisations. On va aller dans paramètres, voir tous les paramètres. Donc, on va essayer de voir tous les paramètres. Ouais, déjà au niveau des paramètres, il vous demande là, on peut faire, voilà. Paramètres, on est en paramètre, là on est en général. Paramètre principal, ici ça concerne le thème. Donc moi je préfère l'affichage soit d'origine. La langue, bon, vous pouvez choisir la langue, bien sûr, le français, le mot de téléphone, ça dépend de vous. C'est pas vraiment obligatoire. Voilà. Donc là, il y a tout un tas de paramètres que vous pouvez, il y a tout un tas de paramètres que vous pouvez faire. Vous pouvez également configurer comme ça là, des réponses automatiques. Vous pouvez également configurer des réponses automatiques. On peut également faire un paramètre sur les libellés également, un paramètre sur notre boîte de réception. Donc ici, là, c'est l'onglet des paramètres. Donc on peut définir le thème. On peut changer par exemple le thème. On peut changer le thème. Donc vous voyez là, voilà les différents thèmes qu'on a. On va par exemple choisir ce thème-ci. J'aime bien la plage. Par exemple, choisir le thème de la plage. Voilà.
Voilà, le thème a directement changé. Le thème a directement changé. Donc, dans le général, qu'est-ce qu'on peut encore personnaliser? Qu'est-ce qu'on peut personnaliser? La correction automatique, oui, on peut activer la correction automatique. Là, c'est déjà personnalisé par défaut. Ok, dans notre boîte de réception, il n'y a pas grand-chose à personnaliser. Les filtres, paramètres avancés, par exemple. Ok, dans paramètres avancés, on peut, par exemple, activer, par exemple, les réponses automatiques. Où est là les réponses automatiques, c'est-à-dire les modèles de réponse automatiques. Donc, on peut, par exemple, activer ça. Les filtres, les comptes également. Sorry. Donc, il y a les réponses automatiques qu'on peut activer. Les réponses automatiques, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, quelqu'un vous envoie un message et si vous n'êtes pas présent, par exemple, si vous n'êtes pas présent, vous avez la possibilité comme ça là, de laisser une réponse automatique. Donc là, c'est pour la photo. Donc là, ce sont les petits paramètres on pouvait par exemple faire. Vous voyez là, le thème a complètement changé. Donc là, j'ai quand même un thème un peu plus beau et voilà. Maintenant, pour les messages automatiques, voilà. Donc, on va dire que c'est un peu tout pour cette première vidéo sur Google. Donc là, c'était vraiment une vidéo pour les bases de Gmail. Vous voyez là, on a créé comme ça là, de façon simple, une adresse Gmail. Et on a essayé de voir comment envoyer un message et recevoir, envoyer un courrier, comment recevoir un courrier, comment attacher une pièce, comment mettre une pièce joindre, insérer une pièce joindre, autant pour moi un courrier. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons voir les paramètres un peu plus avancés. Nous allons voir les autres options de la suite Google, notamment Google Slide, Google Sheet et Google Drive. Nous allons également voir comment rendre professionnel notre adresse, notre Gmail, en fait, notre boîte Gmail. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, veuillez vous abonner à notre chaîne. YouTube Solutions Informatique 237 et laissez un commentaire, vous nous laissez un petit j'aime et vous activez autant pour moi la cloche de notification. Donc j'espère vous revoir très bientôt. Ciao, ciao.